Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je veux vous parler de mes 5 conseils pour le e-biking hors piste. Ce dont je parle ici, c'est du tout-terrain récréatif. Je ne parle pas de parcours de descente fou ou de saut dans les airs sur de grands sauts. Je vous conseille d'aller dans votre parc ou sur vos sentiers locaux pour vous balader et vous amuser en hors piste. C'est le genre de conduite que j'aime vraiment faire quand j'essaie de m'éloigner de mes trajets habituels ou de la conduite en ville. Et donc, c'est ce genre de conduite récréative hors route dont nous allons parler aujourd'hui. Maintenant, le premier conseil majeur que j'ai à chaque fois que je frappe les sentiers, c'est que plus de batterie est toujours votre ami. Lorsque vous choisissez un e-bike pour aller hors route, une plus grande batterie est toujours préférable. Il est équipé d'une batterie de 48 volts 15 ampères, soit 720 Wh, ce qui est pour moi le minimum lorsque je pars hors route, car je veux avoir une expérience plus longue et le fait de rouler hors route consomme vraiment rapidement cette batterie. La première fois que vous partez hors route, vous pourriez être surpris de la vitesse à laquelle vous consommez la batterie, car cela demande beaucoup plus d'énergie. Il y a beaucoup plus de résistance lorsque vous traversez de la terre, du sable et de l'herbe et tout ce qui n'est pas un sentier lisse. Nous commençons à avoir de plus en plus de batteries plus grandes, donc plus vous pouvez en obtenir, probablement le mieux. Beaucoup de gens n'aiment pas avoir trop de poids sur leur vélo et pensent qu'une grosse batterie va les alourdir. Mais avec un vélo électrique, vous ne payez pas vraiment cette pénalité de poids grâce à l'assistance supplémentaire. Donc plus de batterie, toujours votre ami, ou avec une batterie plus petite, comme les batteries 48 volts, 10 ampères encore courantes. Donc même avec des petites batteries comme celle-là, apporter une deuxième pourrait permettre de passer plus de temps sur les sentiers. Un autre conseil, peut-être le numéro 1,5, serait de commencer à utiliser davantage l'assistance au pédalage. Cela aidera vraiment à faire durer cette batterie plus longtemps. C'est amusant de conduire un vélo électrique à accélérateur comme une moto tout-terrain et d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour foncer. J'adore ça, mais j'utilise de plus en plus l'assistance au pédalage hors route pour prolonger l'expérience. On a vraiment l'impression de faire partie de la machine plutôt que d'être simplement assis dessus. Si tu utilises déjà l'assistance, c'est super. Sinon, essaie-la pour voir comment elle peut améliorer ton expérience en prolongeant l'autonomie et en rendant la balade plus amusante. Ensuite, parlons de freinage. Et c'est ici que je vais recommander d'opter pour le freinage à 2 doigts ou même à 1 doigt. Beaucoup de gens font l'erreur d'utiliser les 4 doigts sur ces leviers de frein. Ils se sont peut-être habitués à cela en faisant du vélo dans la rue, ce qui peut convenir pour une balade occasionnelle. Mais lorsque vous vous aventurez hors route et avez besoin de plus de contrôle sur le guidon, vous voudrez garder plus de doigts autour des barres, laissant moins de doigts pour les freins. Généralement, je me retrouve à freiner avec 2 doigts lorsque je suis hors route et à freiner avec 1 doigt lorsque je suis dans la rue. Certaines personnes font l'inverse, elles aiment n'utiliser qu'un doigt sur les freins lorsqu'elles sont hors route. Donc elles ont des doigts qui tiennent les barres. Maintenant, plus le sentier est technique, plus vous aurez besoin de contrôler les barres. Donc cela dépend vraiment du type de conduite que vous faites, mais habituez-vous à garder plus de doigts autour des barres et moins sur les leviers de frein. Changer cela est étrange au début, surtout si vous avez toujours conduit d'une certaine manière, mais avoir plus de contrôle sur la barre est crucial. Vous verrez que vous pouvez toujours bien freiner en utilisant juste 1 ou 2 doigts. Si vous avez des freins hydrauliques comme sur l'Aventure, il sera bien plus facile de freiner à 1 doigt. Pour certains, utiliser un seul doigt sur les leviers de frein semble fou, mais avec de bons freins à disque hydraulique, un doigt suffit pour une bonne traction. Il y a 2 choses ici. 1. Obtenir les bons pneus pour le type de sentier que vous utilisez. Et 2. Obtenir le bon type de protection contre les crevaisons. Donc ici, nous avons ces gros pneus gras de 4 pouces. Et j'adore ceux-ci pour toutes sortes de balades récréatives sur les sentiers. Vous savez, nous parlons de sentiers assez plats, de courbes assez douces. Rien de fou, pas de virages serrés, ce genre de choses. Si vous heurtez une racine ou un trou de manière inattendue, vous allez à peine le sentir avec ces gros pneus gras. Donc je les aime vraiment pour cette raison. Le seul problème est qu'en cas de crevaison, pousser un vélo avec ces choses n'est vraiment pas amusant. Avec des pneus de vélo tout-terrain plus petits, au moins vous pouvez assez facilement pousser un pneu à plat, mais ces gros vieux pneus gras, pas amusant de pousser sans air dedans. Quand je parle de produits anti-crevaison, j'ai utilisé quelques marques différentes. C'est la véritable marque de produits anti-crevaison. Je suis affilié à aucune de ces marques. Celle-ci est assez bonne. J'utilise aussi Orange Seal. Je considère ces produits comme assez similaires. Certaines personnes jurent par l'un ou l'autre, ou par Joe's ou Stan's. Peu importe le produit d'étanchéité que vous utilisez, assurez-vous simplement de le garder dans vos pneus et de le renouveler tous les 4 mois environ, car il commence à sécher en fonction de la marque et de la formule. Mais ces produits sont un énorme avantage pour quiconque fait du tout-terrain et ne veut pas pousser un vélo avec un pneu à plat.
Vous ne saurez pas combien de fois cela vous a sauvé d'une crevaison, car lorsque cela fonctionne, vous ne le remarquez pas vraiment, mais chacun de ces moments a un énorme impact, car c'est la pire chose que d'être coincé au milieu d'un sentier sans air dans vos pneus et de devoir traîner ce gros vélo lourd en arrière. Soyez modéré avec les accessoires. Sur ce vélo, j'ai en fait des porte-bagages que j'y ai installés, ce qui est génial lorsque je fais des allers-retours entre le fait de faire du vélo utilitaire pour aller au travail et du vélo tout-terrain. Mais quand je vais sur les sentiers, je retire souvent ces porte-bagages et paniers simplement parce qu'ils sont inutiles. C'est un poids supplémentaire, cela vous ralentit et si vous êtes quelque part avec beaucoup de branches et de membres, ils peuvent se coincer sur des choses. Soyez prudent avec les accessoires lorsque vous êtes sur les sentiers, surtout s'ils sont techniques, bondés ou avec beaucoup de végétation. Envisagez de réduire leur quantité dans ces cas-là. Et surtout, dans les virages, regardez où vous allez. Souvent, vous entamerez un virage trop vite sans vous en rendre compte. Soudain, le mur arrivera à grande vitesse, vous paniquerez à l'idée de le percuter, vous aurez une fixation sur la cible et devrez freiner pour éviter de sortir du sentier. Pour combattre cela, il faut regarder plus loin dans le virage. Regardez où vous voulez aller et votre corps va simplement le comprendre. C'est la même chose pour les motos, c'est la même chose pour les skateboards. En gros, lorsque vous regardez où vous voulez tourner, votre corps va utiliser toute la mémoire musculaire qu'il a pour comprendre comment effectuer ce virage. Et vous n'allez pas compter sur votre esprit conscient qui doit dire « D'accord, je dois pousser les barres aussi loin pour ne pas sortir du bord ». Regardez donc toujours plus loin dans le virage pour éviter la paranoïa de sortir de route. D'accord, voici donc 5 conseils que j'utilise toujours lorsque je quitte la route pour faire du trail en loisir. J'espère qu'ils vous ont été utiles et s'il y a quelque chose que vous pensez que je devrais ajouter à ces conseils, mettez-le dans la section des commentaires ci-dessous car je veux savoir ce que vous pensez et ce que vous faites lorsque vous quittez la route. Enfin et surtout, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort de ma dernière vidéo et le commentateur choisi au hasard qui gagnera un exemplaire gratuit de l'un de mes livres est Cole. Félicitations, dites-moi quel livre vous souhaitez recevoir. Choisissez parmi Do It Yourself, batteries lithium, Do It Yourself, énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique fait maison ou le manifeste du vélo électrique. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres, laissez un commentaire ci-dessous. Le commentateur gagnant sera choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre pour tenter de gagner un exemplaire gratuit de mes livres, vous pouvez toujours les trouver sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde, je vous verrai la prochaine fois.